Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est ne vous compromettez pas, même si la pression est très forte. Parce que tout simplement, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Alors, qu'est-ce que c'est que la compromission? Il y a une différence, si j'ai regardé dans le dictionnaire, il y a une différence entre un compromis et une compromission. Un compromis, ça peut être quelque chose de positif, par exemple dans les couples où pour éviter que ce soit toujours la même personne qui ait raison, à qui on fait toujours du bien, bon, on fait un compromis, on se dit, bon, toi tu lâches ça, moi je lâche ça, etc. La compromission, c'est autre chose. La compromission, dans le dictionnaire, la définition du dictionnaire de l'Académie française, on a cette définition qui dit acte par lequel, que ce soit par faiblesse de caractère, par intérêt ou par ambition, on transige sur ses principes, sur ses opinions. Et selon la définition du CNRTL, qui est le Centre national des ressources textuelles et lexicales, c'est de l'action de transiger avec sa conscience ou ses principes en acceptant certains accommodements avec d'autres personnes pour son intérêt personnel, son ambition, ses passions ou sa tranquillité, tout simplement. On peut trouver comme synonyme bassesse, complaisance. En fait, on utilise ça dans la compromission, on va trouver le fait de faire des bassesse, de la complaisance, des complicités dans des choses où il ne devrait pas être en fait, faire des concessions. Ça peut faire partie un peu de compromis comme on a vu, mais concessions sur tes principes, c'est pas forcément quelque chose de bon. Faux-fuyant, manigance, ménagement, reculade, transigence, etc., etc., etc. Mais bien, nous vivons dans une société où nous sommes sous pression et nous sommes pressés de toutes parts. Vous regardez les pubs, vous avez l'impression que vous êtes complètement en arrière. Moi, souvent, en ce moment, sur mes réseaux sociaux, ça parle de mariage, 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 mariage. Il y a une espèce de pression qui est là, une pression familiale, sociétale, une pression dans le travail de faire des choses que vous ne feriez pas normalement parce que vous avez des principes et vous allez entrer dans une compromission parce que vous ne voulez pas être en marge. Par exemple, à l'école, les jeunes, pour être dans le groupe ou ne pas être mis de côté, ils vont faire des choses. Par exemple, il y a des jeunes, par exemple, au lycée, au collège, ils vont se mettre des petits groupes pour aller fumer. Et vous allez aller vous mettre, vous allez aller fumer. Vos enfants vont aller fumer, vont aller faire des bisous. Ma fille, elle me racontait quand elle était au collège, elle est à la fac maintenant, elle me disait, maman, mais c'est pas possible. On est jeunes, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Il y a un coin dans le collège, ils avaient un petit coin des amoureux, ils appelaient ça. Et des petits jeunes de 12, 13 ans, enfin 14 ans étaient là en train de s'embrasser tranquillement, c'était leur petit coin. Et ça, quand on a certains principes, on ne laisse pas ses enfants faire ce genre de choses-là. Et la société va nous dire, par exemple, à partir d'un certain âge, il y a des choses, il y a cette espèce de pression. Moi, je suis suivie médicalement ces derniers temps parce que j'ai tout un tas de problèmes de santé. Et une des choses pour lesquelles je suis allée dans un suivi, je suis allée à l'hôpital faire un examen médical de routine. Enfin, de routine, non, c'était un examen exceptionnel parce qu'il y avait des soupçons de quelque chose. Et à un moment donné, la personne qui m'a auscultée, c'est un médecin gynécologue, obstétricien spécialiste dans la fertilité. Je n'étais pas allée pour ça, j'étais allée vraiment pour un autre problème. Du coup, je lui ai posé des questions. Elle a regardé l'intérieur, elle a dit, oh, vous savez, c'est très beau, c'est très bien, franchement, aucun souci. Et à la fin, je lui ai posé des questions, je lui ai dit, comment on peut déterminer, c'était juste une question, parce que moi, le Seigneur m'a déjà parlé. Je pose des questions parce que je pose des questions. Ça ne veut pas dire que j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse médicale, mais le Seigneur a parlé. Pour moi, dès que le Seigneur a parlé, il n'y a rien d'autre à dire. En tout cas, elle me dira, vous savez, vous avez 48 ans, faire des enfants pour vous, c'est limite. Des fois, ça m'arrive quand les médecins me disent certaines choses, je leur dis, mon Dieu a dit que là, cette fois-ci, j'avais pas la force de parler parce que j'étais pas super forme. Et donc, je lui ai dit, moi, genre, l'âge que j'ai 48 ans, je ne devrais plus espérer avoir des enfants. J'ai une pression comme ça aussi, qui est déposée sur ma vie, parce que je ne suis pas mariée, parce que j'ai pas d'autres enfants. Et parce que quand j'étais plus jeune, on me disait, ah, mais t'as fait une fille, elle est tellement jolie, fais-en d'autres, c'est le moment, fais. Déjà, ma fille, je l'ai eue à 29 ans. Donc, déjà à l'époque, j'avais cette pression-là. Vous allez avoir tout un tas de pression. Les pubs, vous voyez des pubs. Moi, je me rappelle une des choses qui m'avait choquée quand je suis venue en France, c'était des pubs. Enfin, on vend des yaourts avec des gens nus, avec des gens à moitié habillés, des choses comme ça.
Et même si vous avez un problème, par exemple, avec l'immoralité sexuelle, ça va vous mettre sous pression pour aller faire des choix que vous ne feriez pas si vous n'étiez pas confronté à certaines choses. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez vu des pubs, que vous avez touché à quelque chose, vous devez céder. Non, vous ne devez pas céder à ça. La Bible dit que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. C'est le texte de 2 Corinthiens 4, 8 qui dit ça. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. C'est pas parce que tu es pressé, de toute manière, je vous ai donné quelques exemples, que tu es obligé de céder à ça. Tu n'es pas poussé, tu n'es pas tellement dans le désespoir au point que tu vas faire ce qu'il ne faut pas faire, parce que tu es dans une situation d'oppression. La Bible dit aussi en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » De ne pas se conformer à ce siècle présent qui nous met sous pression de toutes parts, afin qu'on sache discerner parmi toutes ces choses qui nous oppressent, quelle est la volonté de Dieu là-dedans. Moi, je vous prends l'exemple à l'instant de cette histoire d'aller voir le médecin à l'hôpital, qui me dit à mon âge, etc. Mais moi, mon Dieu a déjà parlé. Mon Dieu m'a déjà fait des promesses. Donc, ça va arriver. Puis ça, 50 ans, j'aurai un enfant. J'aurai un enfant. Donc, je me pose pas la question de savoir comment ça va arriver, quand ça va arriver, parce que Dieu a parlé. D'accord? Il y a des fois, on va poser des questions, comme Marie, elle a posé la question, comment se fera-t-il? J'ai jamais connu d'homme. C'est une question légitime, parce que, comment ça va se faire? Mais dans notre vie de tous les jours, il n'y a pas à se poser la question. Dieu a parlé. On peut poser des questions. Marie avait posé la question, elle a eu la réponse par l'ange. Maintenant, ce n'est pas parce que on va poser des questions que forcément Dieu va nous répondre. Parce que Dieu, des fois, il ne répond pas. Il ne donne pas des précisions. Il te dit juste, c'est ça. Ma parole, c'est ça. Tu t'accroches à ma parole. Donc, ne soyons pas... ne nous conformons pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que le siècle dans lequel nous vivons, il y a des pressions de toutes parts que nous devons céder à la pression. Ce message m'a été donné suite au message que je vous ai fait la dernière fois, sur le fait que je disais dans mon message, je vous disais, c'est pas parce que Dieu valide quelqu'un que cette personne aura une vie tranquille. C'est pas parce que Dieu est derrière quelqu'un que cette personne n'aura pas de défi, n'aura aucun souci, n'aura pas de maladie, n'aura rien. Parce que souvent, les êtres humains jugent, je vous ai parlé du succès de Dieu et du succès selon les hommes, l'être humain juge le succès, les choses de Dieu en se disant si Dieu est avec toi, il ne devrait pas t'arriver ça. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas les vôtres. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Et le même Dieu dira, moi je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Les standards de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, ce n'est pas ce que nous on veut. Donc nous, on va valider quelqu'un parce qu'il a du succès matériel, parce qu'il est beau physiquement. La Bible parle de Jésus en termes de ni éclat ni beauté. D'accord? Et Jésus qui va venir sans attirer le regard. Ça, les êtres humains jugent ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette pression de vouloir être beau, de vouloir avoir un certain corps, d'aller se faire de la chirurgie pour avoir... J'ai rien contre la chirurgie, d'accord? Pour avoir un certain type de corps. Moi, j'ai subi de la chirurgie de ma vie. J'avais des gros soucis de santé. J'ai subi de la chirurgie qu'on pourrait considérer comme esthétique, mais c'était pas esthétique parce que j'avais une très très forte poitrine et ça me posait des gros soucis de santé. Il fallait faire quelque chose. J'ai subi d'autres interventions chirurgicales. Encore une fois, c'était pas pour changer quelque chose de fondamentalement qui était bien placé et qu'il fallait l'enlever parce que tiens, je voulais enlever des côtes parce que je voulais avoir un ventre plat, je voulais avoir un ventre comme ça, je voulais avoir un corps comme ça. Et la société va nous pousser à faire des choses pour qu'on rentre dans un certain moule. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde-là, d'accord? Et ce n'est pas parce que les êtres humains nous perçoivent d'une certaine façon et vont nous valider, vont nous aduler, vont nous dire « Ah, toi, tu es une bonne personne ». La femme à l'esprit de Python disait des apôtres qu'ils étaient des hommes de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas s'associer à cette femme-là parce qu'elle avait un esprit de Python. Ils auraient pu dire « Oh, elle dit la vérité ». Mais ils ont dit non. Donc nous devons pas nous conformer au siècle présent, mais être renouvelés être transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin de discerner la volonté de Dieu. C'est pas parce que tu vois quelqu'un vivre quelque chose. Quand je vous ai parlé de ce message, je vous ai dit, il y a des gens, ils vivent des choses. Il y en a un qui était accusé de quelque chose. Le Seigneur viendra me dire, il n'a rien fait. Et pourtant, tout l'accusait. Le Seigneur viendra me dire, il n'a rien fait. Et les amis de Job, pareil, quand je vous dis que les gens voient vos situations, ils vont dire que Dieu est contre toi, parce que étant donné ta situation. Les amis de Job, c'est comme ça qu'ils ont réagi. On va prendre plusieurs exemples. On va beaucoup parler, par exemple, des exemples du livre de Daniel, parce que c'est des exemples très parlants. Je pense que vous savez de quoi je vais parler. On va parler de Daniel et de ses amis. On va parler d'autres textes. C'est très long, un peu les textes que j'ai pris. Je voulais juste prendre des versets par-ci, par-là, mais en fait, c'est un peu compliqué de prendre des versets par-ci par-là parce que c'est toute une histoire, c'est toute une compréhension pour comprendre de quoi on parle quand on parle de compromission. Parce qu'on peut avoir de la compromission de toutes sortes dans le milieu, dans le ministère, dans la vie de tous les jours, dans le couple, dans la famille, dans le travail, on peut se compromettre. Avec les impôts, on peut se compromettre. Donc, c'est important d'avoir toutes ces idées-là. Alors, le texte de Daniel, j'ai pris le texte de Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3 et 6, je crois, pour parler de cette histoire de ne pas se compromettre. Le premier exemple, c'est le texte de Daniel 1. Daniel 1, 1 à 21. Le roi va demander d'aller prendre parmi les gens du peuple d'Israël, donc il va dire, vous me prenez plusieurs jeunes comme ça qui sont pris en esclavage, donc le roi c'est Nebuchadnezzar qui va demander, prenez-moi ces jeunes-là, je veux qu'on puisse les préparer à ce qu'ils soient à mon service, à ce qu'ils me servent, etc. Donc, c'est des jeunes gens qu'on va choisir en leur proposant des mets spécifiques, des mets qui appartiennent aux mets de la table du roi. Je ne sais pas si vous réalisez, quand tu es esclave quelque part, tu n'as pas le choix sur ce que tu dois manger, vraiment. Tu ne peux pas dire, ah non, ça je ne peux pas le manger parce que je ne veux pas le manger, d'accord? Et Daniel va refuser. On connaît tous cette histoire-là. Daniel va refuser. Daniel 1, 21. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc il va prendre des esclaves du coup. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Je vous disais tout à l'heure, en l'instant, que ce n'est pas parce que vous traversez des difficultés que Dieu n'est pas avec vous. C'est Dieu qui a livré son peuple à Nebuchadnezzar, parce qu'il n'écoutait pas. Donc, la Bible précise, verset 2, qu'une partie des ustensiles de la maison de Dieu, va partir avec eux. Vous savez très bien ce qui s'est passé dans le texte, je crois que c'était dans Chronique, je ne sais plus, avec David, où il va y avoir une histoire de l'arche qui va manquer de tomber, et il y a ce Uza qui va rattraper l'arche, il va mourir, parce qu'il a touché un instrument sacré. Et là, le Seigneur permet à ce qu'un peuple païen, comme ça, qui vient les assiéger, prenne même les ustensiles de la maison de Dieu. Petite parenthèse pour dire que Dieu était là avec eux, même si Dieu a permis ça, Dieu l'a permis pour des bonnes raisons, parce qu'il n'écoutait pas, tout simplement. Donc, le roi va donner un ordre. Il va dire, amenez ces jeunes gens-là, vous leur donnez à manger, vous faites en sorte que, au bout d'un certain temps, ils aient une certaine forme physique, parce que j'ai besoin qu'ils me servent. Et la Bible va préciser que ce sont des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il sera au service du roi. Je ne sais pas si vous imaginez, ils ont le droit, ils mangent les mets de la table du roi. Des personnes, des esclaves qui mangent à la table du roi. Les mets de la table du roi. Ce pas des mets préparés pour les esclaves ou n'importe quoi qu'on a donné. Parce qu'ils sont particuliers, on a choisi des gens particuliers. Donc ils mangent de la nourriture particulière. La Bible précise, il y avait parmi eux, verset 6, des enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria, que le roi de Babylone, en fait, que les Babyloniens vont changer leur nom, qui vont devenir Belsatsar, Daniel va devenir Belsatsar, Anania va devenir Shadrach, Miskaël va devenir Meshach, et Azaria va devenir Abednego. Ce n'est pas leur nom d'hébreu, en fait. C'est leur nom qu'on leur a donné à Babylone.
Verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il prie le chef des eunuques de ne pas obliger à se souiller. Il pria le chef Il va dire au chef des eunuques, parce que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des hommes, il y avait des chefs qui étaient là, qui étaient censés veiller à ce que les ordres du roi soient respectés. C'est ce qui s'est passé avec la reine Esther. Vous savez, il y avait un eunuque qui était là, qui préparait la reine Esther à comment elle devait se comporter, à comment elle devait s'habiller, comment elle devait se laver et tout pour plaire au roi. D'accord? Dans ce cas-là, c'était pour ces jeunes gens-là. C'est des eunuques, c'est des gens qu'on a castrés physiquement, qui n'ont. Comme ça, ils sont concentrés que sur leur mission. Ce qui est la petite parenthèse, c'est ce que l'apôtre Paul disait. En fait, quand vous êtes célibataire, vous vous concentrez sur les choses de Dieu. Vous êtes très focalisé. Mais quand vous n'êtes pas célibataire, vous vous préoccupez des désirs de votre époux ou de votre épouse. Petite parenthèse fermée. En tout cas, Daniel va supplier cet eunuque-là, le chef de cet eunuque-là, en disant, mais nous, je ne veux pas, parce que c'est déjà une décision qu'il a prise lui-même. La première étape, c'est vraiment déjà de prendre cette décision soi-même, de dire, je ne vais pas me compromettre. Daniel va dire, la Bible va dire, Daniel résolu de ne pas se souiller. Après, il va aller voir le chef des eunuques, il va dire, bah écoute, nous, on ne peut pas manger ce que vous nous demandez de manger. Il va dire, non, mais je ne peux pas, parce que si je vous laisse manger ce que vous voulez, à un moment donné, au bout du temps, c'était 30 jours, le temps va s'écouler, quand le roi va demander à vous voir vous, à voir ce que j'ai fait de vous, ce qui va se passer, c'est que on va voir, il y a une différence entre vous, comment vous avez mangé, vous n'avez pas donc mangé les mains du roi, et les autres qui ont mangé les mains du roi. Daniel va lui dire, donne-nous 10 jours. C'est vraiment ce que la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Quand Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Donne-nous 10 jours. Et on va te prouver que, sans toucher à ces choses qui vont nous souiller, on peut être bien, même mieux que les autres. Et c'était quoi le régime alimentaire de Daniel? De l'eau et des légumes. Normalement, aujourd'hui, tu vas voir un nutritionniste, on ne va pas te dire de manger de l'eau et des légumes. C'est pas normal, il va manquer des nutriments, il faut des protéines, il faut tout plein de choses. Il n'y a pas que des légumes, il faut des fibres, il faut plein de choses. Et Daniel va dire, fais-nous confiance. Laisse-nous faire ce qu'on est en train de faire. Fais-nous confiance et tu verras. La Bible dit que Dieu va faire faveur à Daniel parce que Daniel a résolu. Le fait est que Daniel a pris une décision dans son cœur. C'est ce que Joseph avait fait avant qu'il se retrouve en prison. Il avait résolu de ne pas pécher contre Dieu ni contre son maître. C'est une décision. Le fait de ne pas se compromettre, c'est une décision. C'est ce que Job va dire, qui va dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux. En gros, de ne pas toucher une autre femme que ma femme. De ne pas regarder la Vierge, c'est ce qu'il disait. Quelque chose comme ça. C'est une décision que tu dois prendre de toi-même, de dire, ok, je suis dans cette situation où il y a des tentations qui sont devant moi. Il y a des choses que je ne peux pas faire autrement. Ou même on me pousse à faire des choses que je ne veux pas faire, que mes valeurs m'interdisent de faire, je ne vais pas le faire. Parce que dans la compromission, il y a la tentation qui est devant toi. Mais il y a aussi des situations, je vous dis, ça peut être au travail. Là, on peut dire que c'était au travail. Parce que là, le patron te dit, viens, on va dans un bar à striptease, parce que c'est là-bas qu'on signe les contrats. Tu dois déjà résoudre dans ton cœur de ne pas y aller. Même si ça peut te coûter ta place. C'est une décision que tu dois prendre à un moment donné. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc, du coup, il va accepter cette proposition de dire, ok. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Laisse-nous te prouver qu'on peut faire mieux que ce que tu nous proposes, sans qu'on ait à se souiller. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint en mangeant que des légumes et de l'eau, que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et du coup, Dieu va encore les récompenser. Déjà, Dieu leur a donné la faveur pour que ce monsieur agisse. Ce monsieur, en fait, les laisse faire ce qu'ils avaient résolu dans leur cœur de ne pas se souiller, c'est-à-dire de ne pas manger les mets du roi. Dieu leur a favorisé de ce côté-là. Mais comme ils ont été fidèles aussi, à la fin, Dieu les récompense parce que la Bible dit, Dieu accordait à ces 4 jeunes, verset 17, à ces jeunes des gens de la science, de l'intelligence. Rappelez-vous, c'est un peu ce qu'ils cherchaient, les mécaniciens à la base. C'est pour ça qu'ils voulaient les nourrir d'une certaine façon. Ils voulaient les éduquer d'une certaine façon. Mais la Bible dit que Dieu va faire ça. Donc, ils vont arriver devant le roi. Ils sont déjà comme ça, puisque c'est même pas les Babyloniens qui vont leur enseigner ça, parce que c'est Dieu qui va leur donner la science, l'intelligence et de toutes les
dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et le roi va s'entretenir avec eux, il va être impressionné de cela. Et il va dire, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Misk. Il va constater qu'il n'y a personne d'autre que comme ces 4 jeunes gens-là. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout le royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel ne va pas accepter de se souiller. Là, c'était un truc alimentaire. La Bible nous parle aussi de l'alimentaire quand la Bible nous parle du fait que c'est pas ce que vous mangez qui vous souille. D'accord? Parce que, est-ce qu'on peut manger la viande sacrifiée aux idoles? La Bible est très claire là-dessus. Vous pouvez, ça ne va rien vous faire, ça ne va rien changer pour vous. Mais à l'époque, c'était très strict. Parce que là, on est dans une nouvelle alliance. Mais à l'époque, c'était très strict. Ça peut être aussi strict dans votre consécration avec Dieu. Ça veut dire que Dieu peut dire à toi, qui n'est pas comme les autres, ça ne veut pas dire que c'est général pour tout le monde. Il peut dire à toi, tu vas t'habiller d'une certaine façon, tu vas te couvrir, tu vas mettre un voile, tu ne vas pas manger de porc, ou tu vas manger pendant une période que des légumes, ou tu vas manger... C'est une consécration qui est liée à toi, ce n'est pas lié à tout le monde. Il peut dire à toi, femme, tu ne te maquilles pas, tu ne te coiffes pas, tu ne mets pas de perruque, tu ne fais pas ceci, Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est lié à tout le monde, d'accord? C'est une consécration que tu as avec Dieu, c'est une alliance personnelle avec Dieu. Par contre, si toi, tu décides que Dieu t'a interdit de manger, par exemple, du porc, tu vas manger du porc, tu pêches contre Dieu. C'est ce qui est arrivé à Samson. Samson a commencé à dérailler comme ça, en faisant toutes ces petites choses que Dieu, qui faisaient partie de sa consécration, que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des compromis, c'est comme ça qu'on perd sa force et qu'on devient la risée de ces gens-là. C'est ce qui est arrivé à Samson. Daniel 2. Là, c'est maintenant cette histoire de Nebuchadnezzar avec sa statue. Daniel 2, et là on va faire Daniel 2 et Daniel 3. Daniel 2, c'est quand Nebuchadnezzar va faire ce rêve avec sa statue là, il va pas comprendre ce rêve. Il va demander, dites-moi, j'ai fait un rêve, dites-moi le rêve que j'ai fait et interprétez-le. Donc il va menacer, il va dire, ouais, genre, ces magiciens, ces astrologues vont lui dire, mais au roi quand même tu nous demandes quelque chose de difficile, parce que quand même, comment déjà on va deviner quel rêve tu as fait, on n'était pas avec toi, on ne sait pas quel rêve tu as fait. Et deuxièmement, tu nous demandes d'interpréter un rêve qu'on ne sait même pas c'est quel rêve. Enfin, tu nous demandes l'impossible. Et Daniel, il va menacer, il va dire, je vais tuer tout le monde, il va y avoir ce mouvement qui va faire que Daniel va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des menaces? Pourquoi il y a des choses qui se passent? Et du coup, le Seigneur va révéler à Daniel. Parce que n'oublions pas que Daniel, jusqu'à maintenant, il a la faveur de Dieu. Dieu est avec lui. Parce que Daniel est fidèle, Daniel ne se compromet pas. D'accord? Donc, la Bible le dit, quand Dieu te confie des petites choses, tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier des plus grandes. Et c'est ce qui va se passer au fur et à mesure dans l'histoire de Daniel. Lisez les histoires avec Daniel, vous allez voir que c'est ce que Dieu va faire avec lui. Petit à petit, il va lui donner de l'autorité. Là, déjà, sur cette première histoire qu'on a vue au chapitre 1, il va leur donner l'intelligence, la sagesse et la faveur des gens. Et après, il va donner une certaine autorité au fur et à mesure. Là, on va avec Daniel 3 et Daniel 2 et Daniel 3, d'accord? Donc, il y a ce rêve avec la statue, il y a une statue qui est comme ça, avec un corps comme ça, avec un torse comme ça, etc. Et Daniel va expliquer. La Bible dit, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi et son aspect était terrible. En fait, Daniel va lui expliquer ce qu'il a vu, le roi, dans le rêve, comme s'il avait un écran de télé. Ça m'est déjà arrivé de vivre ces genres d'expérience où Dieu te montre quelque chose, t'es pas là. Même des fois, c'est l'audio. Combien de fois ça m'est arrivé où j'entends, c'est comme si j'étais dans une pièce et que je suis invisible et que j'entends les gens discuter. Je sais ce que les gens sont en train de discuter et je suis là, je fais, oh, la personne pense ça, la personne dit ça. Le Seigneur va me permettre d'avoir cette fenêtre, de comprendre. Ça m'est même arrivé, je l'ai partagé dans une précédente, dans la série sur les dons spirituels, où le Seigneur m'a permis d'entendre les pensées de quelqu'un qui était à côté de moi, parce qu'il y avait une situation qui était très compliquée, et le Seigneur me permet d'entendre. Et moi, j'étais persuadée que la personne parlait avant Dieu, mais on va l'entendre, etc. Non, le Seigneur m'a permis d'entendre. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, d'accord? Donc, Dieu va permettre à Daniel de visionner ce rêve. Il va lui montrer ce que le roi a vu, et il va lui décrire, au roi, voilà ce que tu as vu. Mais le rêve de Nebuchadnezzar était un rêve d'avertissement contre Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui envoie ce rêve-là. Petite parenthèse. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu parle par les rêves aux enfants de Dieu. Cet exemple nous prouve que non, et dans plusieurs autres exemples dans la Bible,
que Dieu parle à qui il veut parler. Sinon, vous ne serez jamais convaincu, parce que vous ne serez jamais converti, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. D'accord? Dieu parle par les rêves même à des païens. D'accord? Donc, ne pensez pas que vous êtes spéciaux, nous sommes spéciaux, et que Dieu ne parle qu'à nous par les rêves. Par contre, la Bible dit, c'est à vous, c'est ce que Jésus disait à ses disciples, c'est à vous qu'il a été donné la connaissance des mystères. C'est à vous qu'on le révèle. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Les païens peuvent faire des rêves, ils ont même, si vous faites un rêve, vous allez taper sur Internet, c'est une petite parenthèse, vous allez voir tout un tas d'explications. Mais c'est à vous qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Pourquoi? Parce que ce sont les choses de Dieu. Quand Dieu parle, il n'y a que Dieu qui peut interpréter ce qu'il dit. Et c'est ce que Daniel va dire, et c'est ce que Joseph va dire. C'est Dieu qui va interpréter ça. Donc, il y a ce gros avertissement sur ces rêves. Et en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. C'est ce que Nebuchadnezzar va faire, parce qu'il va se rendre compte que leur Dieu est puissant quand même. Pour aller révéler un rêve que j'ai fait, pour aller me raconter ce que j'ai rêvé, et en plus, après, il va l'interpréter. Mais qu'est-ce que Nebuchadnezzar va faire à la suite de ce rêve? Verset 3, chapitre 3. Il va décider, je vous ai parlé ça quand je vous ai parlé le fait d'utiliser les choses que Dieu dit et la mauvaise compréhension et interprétation de la parole de Dieu. Il va faire une statue à son effigie. On vient de t'expliquer un rêve. On te dit ça, c'est terrible. Ces statues étaient terribles. C'est un avertissement contre toi qu'on est en train de faire. Il va t'arriver des bricoles. Et toi, tu ne trouves pas mieux à faire que d'aller construire ces statues. Il va aller construire ces statues. Il va aller publier un décret. Il va dire, moi, je suis le grand roi, pardon. Prosternez-vous devant ces statues. Et celui qui ne se prosterne pas devant ces statues, quick. Ah! Mais le roi n'est pas partout. Il a des petits espions partout, qui, eux, vont rendre compte au roi, dire que, celui-là, il ne s'est pas prosterné. Mais personne n'osait braver le roi. D'accord? Personne n'osait braver cet ordre. Bon, même vous, en tant qu'enfant de Dieu, on peut vous dire, si tu fais pas ça, on va te virer. Certains d'entre vous vont céder. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre votre boulot, vous avez des crédits, vous avez ceci, vous avez peur, donc vous allez vous compromettre. Vous allez dire, je n'ai pas le choix, Dieu me comprend, Dieu connaît mon cœur, Dieu sait que mon cœur. C'est pas Dieu connaît votre cœur qui va vous sauver. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer et qui sont allés en enfer, qui vont finir en enfer parce que Dieu connaît leur cœur. Quand vous ne vous positionnez pas pour Dieu, vous êtes contre Dieu. C'est ce que Jésus dira, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Si vous ne prenez pas des positions radicales pour Dieu, vous êtes contre Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas un moment où Dieu connaît mon corps, Dieu sait que je voulais faire ça. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Regardez bien ces versets, ce que ça dit exactement. Si vous ne vous positionnez pas, vous allez le regretter. C'est comme ça. Avec Dieu, ne faites pas de compromis. Notre titre, c'est ne vous compromettez pas, même si la pression est très forte. J'ai bien mis très forte, j'ai pas mis forte. Au début, j'ai mis forte. Cet esprit m'a fait appuyer, c'est très forte. C'est-à-dire que la pression peut vous coûter votre boulot, peut vous coûter même votre vie. Étienne est mort comme ça. Les disciples, on leur disait, ne parlez plus de Jésus. On les frappait. On les a tués. Tous les disciples sont morts. Il n'y a que Jean qui est mort de vieillesse. Et encore parce qu'ils ont cru qu'il l'avait tué. Il l'avait ébouillanté, il l'avait jeté sur l'île de Patmos, et ils ont cru qu'il était mort. Mais tous les autres disciples sont regardés, cloués sur une croix, des morts horribles. Parce qu'ils ne voulaient pas ne pas parler de Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas se compromettre. Et nous, le Seigneur vient nous dire avec ce message que je suis en train de partager avec vous, de ne pas se compromettre. C'est un encouragement, mais c'est aussi un avertissement. Et c'est important quand le Seigneur vous donne des avertissements comme ça, de les prendre au sérieux. C'est pour votre bien, mais c'est aussi pour votre éternité. Nebuchadnezzar, il va faire construire cette statue, donc du coup, il dit, ok, si vous ne vous prosternez pas, voilà, comme je disais, il y a eu des balances qui sont allées balancer comme quoi il y a des gens qui ne se prosternaient pas. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples ont entendu le son de la trompette, du chalumeau, verset 7, Daniel 3, de la guitare, de la sambuc, du postérieur, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. N'oublions pas que le royaume de Babylone, c'était vraiment un très très grand royaume, qui
contenait plusieurs, on va dire aujourd'hui, pays. D'accord? Il va leur dire, quand tous ces instruments-là vont jouer, vous devez vous prosterner. Et tout le monde se prosternait. Et il y a des Chaldéens, donc ils font partie de l'Empire de Babylone à ce moment-là, qui vont aller dire, oh ben, ils vont s'approcher des Juifs, ils vont se rendre compte qu'eux, ils ne le font pas. Ah, ils ne se prosternent pas. Nous, on se prosterne, eux, ils se sentent au-dessus de nous, ils sont supérieurs à nous, ils ne se prosternent pas. Ils prirent la parole, verset 9, et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, etc., devaient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. N'oubliez pas que, après toutes ces histoires-là qui s'est passées avec cette histoire de mai, après on leur a donné l'intendance. Dieu les a favorisés. Donc ils ont commencé à augmenter au niveau de pouvoir, on va dire politique. Et les autres, ils étaient jaloux d'eux, parce que vous avez déjà usurpé quelque part le pouvoir. Vous êtes arrivé là par des moyens un peu douteux. Et maintenant, en plus, vous ne voulez pas obéir à ce que le roi dit. Donc ils vont aller balancer, ils vont dire ça. Et ça va mettre en colère Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va être furieux, la Bible dit, verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, c'est leur nom de Babylone, d'accord, n'oublions pas. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi va faire chauffer une fournaise. Il va dire, ou tu te prosternes devant la statue, ou vous vous prosternez devant la statue, ou je vous mets dans cette fournaise. Mais il va leur demander, est-ce que vous faites ça exprès? Est-ce que vous avez vraiment décidé de désobéir à un ordre direct du roi? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, donc, il va les menacer là directement. Là, on est venu leur dire, on est venu dire au roi, voilà, c'est ce qu'ils font. Ils ne veulent pas se prosterner, donc on met les instruments de musique, ils ne veulent pas se prosterner. Et il va dire, ok, je vais voir si vous allez oser le faire devant moi. Et ils ne vont pas le faire. La Bible dit. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main si vous ne vous prosternez pas devant ma statue? Il va les menacer directement. Il va dire maintenant, je vais remettre les instruments. Ils sont censés aller avec le fait que vous allez devoir vous prosterner. Vous voyez comment la musique est importante. La musique donne aussi des top départ. La musique aussi dérange les démons ou calme certains démons. Rappelez-vous avec l'histoire de David et de Saül. Et ils vont dire non. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que le roi va leur dire, ok, maintenant on va répéter la scène et vous allez faire devant moi. On va voir si vous n'allez pas vous prosterner. Parce que si vous ne vous prosternez pas, il va leur dire ça directement. Parce que là, ils ont entendu un décret de l'héros qui est venu siffler, qui a dit, oui, voilà ce que le roi a dit, faites ça, faites ça. Là, le roi leur dit directement à eux, on va voir maintenant si vous n'allez pas vous prosterner. Et qui vous délivrera de ma main? C'est ce que le roi va dire. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 15. Shadrach, Meshach, Abednego répliqua au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que je ne vais même pas discuter de ça avec toi, parce que je sais qui est mon Dieu. Voici notre Dieu, que nous savons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. N'oublions pas que dans le livre de la loi, le livre des commandements, tu n'adoreras pas notre Dieu, tu ne te prosterneras pas devant notre Dieu. Tu n'auras pas point notre Dieu devant ma face. Eux, ils le savent, le peuple de Dieu. Ils savent, on ne va pas faire ça. Parce que c'est interdit. On ne va pas se compromettre. Parce que c'est contre nos principes. C'est contre nos principes de vie. C'est ancré dans nos valeurs. C'est ce qui s'est passé avec le chant de Naboth. Naboth, il sait que le chant, c'est important, il ne faut pas le faire. Jézabel va dire, oh, on va reprendre son chant. Je ne peux pas. Le roi Akab va dire, non, vends-moi ton chant. Il va dire, non, je ne peux pas, parce que c'est une loi comme ça. C'est une loi divine. C'est une loi, c'est comme ça de génération. Je ne vais pas venir être le premier à venir gaspiller la loi. Tout simplement parce que toi, le roi, tu veux prendre mon chant. Je ne vais pas te le donner. C'est comme ça que Jézabel va manigancer. Et là, ils vont dire ça. Ils vont dire, nous, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. On ne va pas se prosterner devant vos dieux-là. On ne va pas se prosterner devant ta statue. Nous ne servons pas d'autres dieux. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur
changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Ça veut dire qu'il a déjà fait chauffer la fournaise, il a tellement la rage qu'il se dit, je vais la faire chauffer 7 fois plus. Au point que ceux qui vont aller jeter ces jeunes gens-là dans la fournaise, ils vont se brûler, ils vont mourir pour aller les punir. 7 fois plus. Parce que là, c'est un problème d'ego. Tu as blessé mon ego. Moi, le roi, je te donne un ordre. Et tu le fais pas. On a vu le premier chapitre de Daniel. Moi, le roi, j'ai dit qu'il mange à ma table. Bon, le roi, il n'était pas au courant de cette histoire. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a fait donner faveur pour l'eunuque, que l'eunuque les laisse en fait manger ce qu'il voulait. Mais le roi, il n'était pas au courant. Je pense que s'il avait été au courant, ce ne serait pas forcément bien passé. Encore une fois, Dieu est avec eux. D'accord? Parce qu'il ne voulait pas se compromettre. N'oublions pas, la Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller. Donc, tout ce qu'ils faisaient, ces jeunes gens-là, que ce soit Daniel, que ce soit Shadrach, Abednego et Meshach, ils avaient décidé qu'ils n'allaient rien faire contre leur foi, contre Dieu. D'accord? Et le roi va être fâché, il va les jeter dans la fournaise. La Bible dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la femme tuait les hommes qui étaient jetés, Shadrach, Meshach, qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ce qui est marrant, c'est que tout le texte, on va parler de Shadrach, Meshach et Abednego en termes avec leur nom babylonien, et que Daniel, on parle de Daniel avec son nom hébreu. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Et le roi Nabuchodonosor va constater quelque chose de bizarre. Il va dire, attends. Quand j'ai fait jeter, là, il y avait 3 personnes. Et les gens, parce que je deviens fou, quoi. J'ai fait jeter 3 personnes dans cette fournaise. Et là, il y a un truc que je suis en train de voir. Il dit, je vois 4 personnes. Il y a quelque chose de pas net là-dedans. Je vois 4 personnes. On a bien jeté 3 personnes. Ils vont répondre, oui, roi, oui, t'as bien jeté 3 personnes. Et bien là, il y en a 4. Et il marche au milieu du feu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand vous ne vous compromettez pas, qu'on vous met dans des situations, j'ai entendu des témoignages des gens qu'on a empoisonné, c'est ce que la Bible dit, vous marchez sur des scorpions, vous marchez, il ne vous arrivera rien. Quand vous faites les choses que Dieu vous demande de faire. Dieu t'a envoyé, si on ne t'a pas envoyé, ne va pas. On va te tuer. Tu n'es pas sous couverture. Là, ils ont dit non. Et Dieu était avec eux. L'ange de l'Éternel, je vous ai souvent dit, comme vous voyez, l'ange de l'Éternel, la Bible parle de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Et comme vous voyez, bon là c'est pas écrit ça, mais clairement c'était ça. C'est Jésus, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus dans la Bible. Comme vous voyez souvent ça, c'est pour ça que la Bible dit, quand il dit, avant qu'Abraham ne fût, j'étais là, quand vous regardez toute l'histoire de la Bible, si vous lisez bien la Bible, si vous demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, vous verrez que plusieurs fois dans la Bible, Jésus est là dans l'Ancien Testament. D'accord? Et la Bible a précisé, non seulement ils vont se retrouver à 4, mais à la fin, leurs vêtements n'ont pas brûlé, même leurs caleçons, leurs sous-vêtements n'ont pas brûlé, leurs cheveux n'ont pas brûlé, il n'y avait même pas l'odeur de fumée devant eux. Et je peux vous dire que c'est très impressionnant parce que en 2021, en janvier 2021, c'était exactement le 6 janvier 2021, je revenais, il n'y avait pas très longtemps de Paris, on était parti passer les vacances, les fêtes de fin d'année. Ma voisine s'est immolée par le feu. Elle était habillée quand elle s'est immolée. Quand je l'ai retrouvée, elle était brûlée. Ses sous-vêtements, tout était brûlé. Elle était brûlée au 3e degré. Son pronostic vital était engagé. Je peux vous dire que c'est très, très impressionnant quand vous assistez à ça. Bon, dans cette histoire-là, cette dame, aujourd'hui, elle est décédée, mais elle est décédée d'un cancer. Mais quand ça lui est arrivé, que son pronostic vital était engagé, le Seigneur m'avait dit, elle ne mourra pas. En tout cas, elle ne mourra pas de cette histoire de feu. Elle n'est pas morte de cette histoire de feu. Elle a été greffée, elle a été longtemps en rééducation, etc. Mais pendant qu'il lui arrivait tout ça, elle avait déjà une récidive de cancer. Donc, elle est décédée là, au mois de juillet, le 5 juillet, je crois, elle est décédée de ce cancer. Je l'ai appris par hasard. Enfin, c'est pas ça le plus important, c'est pour vous dire simplement que quand quelqu'un est en contact avec le feu réagit sur toi. Il y a l'odeur, la fumée, même quand vous faites à manger et que vous brûlez quelque chose, ça va se sentir fort. Ça va sentir fort sur vous. La Bible dit là, que non seulement ils vont, même leurs caleçons, rien va être brûlé,
Ils n'ont même pas l'odeur du feu sur eux. Parce qu'ils ont dit au roi, même si tu nous jettes, nous, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Nous, on ne va pas se compromettre. Quoi que tu nous fasses là, on ne va pas se compromettre. Et ça, c'est important. Là, c'était leur vie qu'ils étaient en train de jouer. Dans tous les cas que je vous ai cités là, jusqu'à maintenant, c'est leur vie qu'ils sont en train de jouer. Quoi l'histoire de la nourriture, si le roi avait su ça, il n'allait pas être content, ça allait être la même sanction. Parce que comment vous osez refuser ma nourriture? Et là, l'histoire de la fournaise ardente, pareil. Et là, Daniel 6 nous parle de notre situation de la fosse au lion. Et d'ailleurs, avant de revenir avec cette histoire de fosse au lion, le roi, quand il va constater ça, que Dieu les a vraiment protégés, il va dire qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui, c'est-à-dire comme l'Éternel des armées. Personne n'aurait pu faire ce que Dieu avait fait là. Les protéger, pas de brûlure, pas d'odeur, rien. Daniel 6, là maintenant, on les met encore dans des positions élevées au niveau politique, d'accord? Darius trouva bon, ça c'est un nouveau, ce n'est plus Nebuchadnezzar. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume, c'est-à-dire c'est des espèces de gouverneurs, d'accord? C'est des vice-rois. J'ai fait un peu des recherches. Et il mit à leur tête 3 chefs du nombre desquels était Daniel. C'est-à-dire qu'il y a des satrapes, des gens qui étaient des Abed-Négo, Sadrach, ils étaient des satrapes. Et parmi ceux qui devaient diriger les satrapes, c'est comme Joseph qui arrivait au pouvoir, il ne faisait pas partie de ce peuple-là. Dieu avait fait une faveur, on avait mis, il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte. Après le pharaon. Et là, c'est pareil. Il y a des satrapes qui sont nommés pour les provinces, etc. Et Abed-Négo, ses camarades et d'autres personnes de Babylone, ils étaient nommés aussi, d'accord? Et parmi là, il y avait 3 chefs qui étaient nommés pour contrôler ces satrapes-là, à qui les satrapes devaient rendre compte, et parmi lesquels il y avait Daniel. D'accord? Et là, en fait, ils augmentent, ils ont toujours la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de se compromettre, tout simplement. Quand vous refusez de vous compromettre, vous avez la faveur de Dieu, les portes s'ouvrent, et il y a plein de choses, de bonnes choses qui vous arrivent, parce que Dieu va être fidèle avec vous, parce que vous êtes fidèle avec Dieu. Alors, les chefs des satrapes vont être jaloux. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur le trône. Donc il y avait une espèce de jalousie. Alors les chefs et les autres, les chefs et les satrapes, donc les chefs, c'est les 3 chefs minus moi, Daniel, parce que je vous ai dit, il y a les 3 sur les satrapes. Et sur les satrapes, moi, Abed-Négo, Shadrach, Meshach. D'accord? Tous les autres n'étaient pas contents parce qu'ils étaient en train de prendre du pouvoir, de pouvoir. Et la Bible dit que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume, tellement ils étaient efficaces, tellement ils avaient un esprit supérieur. C'est ce que la Bible dit. Et donc, la Bible dit qu'ils vont chercher une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de le piéger. C'est ce que les pharisiens, les sadduciens faisaient avec Jésus. On va chercher un moyen de le piéger. On va le prendre même dans la loi. On va dire par rapport à la loi. Et c'est ce qui va se passer ici, cet exemple-là. On va prendre la loi, on va dire, bon, la loi dit ça, toi tu dis quoi? Tout ça pour le piéger. Ils ont essayé de le piéger avec les affaires du royaume, dans les affaires, on va dire, courantes, en leur disant, écoutez, on va essayer de trouver quelque chose qui font mal. C'est pour ça que je dis très souvent, je l'ai dit souvent à plusieurs personnes, j'ai dit, il ne faut jamais qu'on vous haïsse ou qu'il vous arrive des bricoles parce que vous avez fait quelque chose de mal. Il faut qu'il vous arrive des bricoles parce que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, il va toujours vous arriver des bricoles. Vous allez être persécuté au travail. Il va vous arriver des choses. D'accord? Mais ne vous compromettez pas. Par contre, si on trouve des choses chez vous, et là c'est ce qu'ils voulaient faire, ils se sont dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas atteindre ce degré d'autorité sans t'être compromis quelque part. Tu as dû forcément faire parce que nous on le fait. Forcément, si nous on le fait, tu le fais aussi. Mais la Bible dit qu'ils avaient un esprit supérieur. Ils n'ont pas cédé à ces choses-là. Et donc, du coup, ils n'ont rien trouvé contre Daniel. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'a perçu chez lui ni faute ni rien de mauvais. Maintenant, si toi tu dis je suis un enfant de Dieu, je fais pas ce... Vous savez, il y a des gens qui me proposent des fois de faire des choses. Fais au noir, la cuisine tu vas en noir, fais la couture tu vas en noir, fais ceci parce que tu vois, parce que bon on fait comme ça, déclare comme ça. Et moi je fais pas des choses comme ça.
Je ne fais pas, ça va contre mes principes. Je ne vais pas faire ça pour obtenir un gain. Je ne vais pas le faire. Et je l'ai appris à la dure avec l'enseignement du Saint-Esprit. Une fois, ça m'est arrivé, j'avais acheté, là, il y a plus de 20 ans en arrière, j'avais acheté un disque dur externe de peut-être 1 téraoctet ou 2 téraoctets, je ne sais plus. Et j'ai mis du temps à les rendre ce truc-là parce qu'il déconnait. Je l'avais acheté, je crois à l'époque chez Darty. Oui, c'était chez Darty. Non, c'était pas. Ouais, c'était chez Darty, je l'avais acheté. Et puis, je me suis réveillée trop tard pour ramener, pour vous dire que, voilà, le truc, il marchait pas bien depuis le début. Voilà, j'ai un problème avec ça. Et quand je suis arrivée, c'était la garantie était finie la veille. Je suis venue un samedi. La garantie était venue finie la veille. Mais avant ça, j'étais allée dans une rue à Paris. Là, c'est une rue où tu trouvais des trucs, des magasins qui font des trucs électroniques et tout ça. Et il y a un jeune homme qui m'avait dit, là, comme ça, l'appareil, en fait, il n'a pas l'air défectueux, même si, effectivement, à l'utilisation, il est défectueux. Vous savez ce que vous devez faire? Vous prenez, vous tapez ça. J'ai tapé ça. À l'époque, je ne sais plus si j'étais déjà au Seigneur quand j'ai fait ça. Peu importe, que j'étais au Seigneur ou que j'étais pas au Seigneur, c'est pas des trucs à faire. J'ai tapé vraiment pour casser le disque dur, pas pour le casser physiquement, mais pour qu'à l'intérieur, comment on appelle ça, les composants électroniques s'abîment. Et comme ça, bah, parti, je suis encore dans la garantie, ils vont dire, oui, bon, ok, on reprend le truc. Je me suis laissé entraîner par quelqu'un qui m'a dit de faire ça. Je l'ai fait. Et quand je suis partie donc ce jour-là d'artiste, c'était le samedi, et la veille, la garantie était finie. Et j'avais abîmé l'appareil pour rien. Parce que la garantie était finie, et j'ai cassé l'appareil. Ça m'a appris une bonne leçon. Ça, dans toute ma vie chrétienne, je crois que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais ça, c'est un truc qui m'a vraiment... Faut pas se compromettre. Quand je vous parle de compromission, même je vous parle souvent de mon exemple par rapport au mariage, tu ne commettras pas l'immoralité sexuelle, ma fille, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et je l'ai fait, j'ai raté le mariage. Oh, il est repoussé du coup. Mais j'aurais dû me marier en 2019. On est en 2025. Bientôt la fin d'année 2025. Donc, vraiment, comme je dis dans le titre, ça n'en vaut pas la peine. Ne vous compromettez pas, même si vous êtes pressé, même si la société dit que, et les exemples qu'on vient de lire avec Daniel nous montrent bien qu'il ne faut pas le faire. Dans cette histoire de Fossoyeur, ils vont chercher à le piéger. Et ils n'ont rien trouvé dans son caractère, dans sa façon de fonctionner, qui pouvait trouver quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus, comme je l'ai dit. Et du coup, ils ont dit, on a un moyen pour le faire tomber, en utilisant leur loi. En utilisant leur loi biblique, dire que bon, leur loi dit ça, donc il ne faut pas faire ça. C'est ce qui va se passer textuellement avec Jésus. Et beaucoup de chrétiens, vous faites ça aujourd'hui. Les amis de Job, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, la parole de Dieu dit que toi, tu fais ça, tu ne devrais pas faire ça. Moi, il y a des gens qui mettaient sous mes commentaires, mes vidéos YouTube, tu mets des vidéos, tu mets des... on est fatigué. D'accord? Apprenez à lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Et apprenez à comprendre la pensée de Dieu. Et pour ça, il faut demander au Saint-Esprit. Pas vous faire des idées. En tout cas, pour revenir à cette histoire de Fossoyeur, la Bible dit, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, parce qu'ils ont tout fait, à moins que nous n'en trouvions une loi dans la loi de son Dieu. Dans la loi de la politique que nous sommes en train. Il est quelqu'un d'intègre. Il est quelqu'un d'intègre, il ne va pas faire. Et c'est ce qui s'est passé, il ne faisait pas. Donc, ouais, ok, on va prendre son côté chrétien, entre guillemets, ce côté hébreu, on va voir. Dans ça, on va trouver quelque chose. Ce n'étaient pas des gens du peuple, c'était des gens qui ont cherché. C'est quand même incroyable. C'est comme si quelqu'un va aujourd'hui prendre la Bible, et il y a des gens qui font ça. Ils vont chercher des versets pour vous attaquer. Il y a plein de gens qui font ça. Et beaucoup de chrétiens vont débattre avec des gens comme ça. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que ces gens-là sont venus là pour écouter la parole de Dieu? Ils sont venus pour débattre avec vous, vous faire perdre le temps. Et des fois, même parmi ces gens-là, il y en a qui vous compromettent en vous disant « Ouais, mais ta Bible dit ça. » Et puis maintenant, vous posez la question « Mais c'est vrai que la Bible dit ça, c'est bizarre quand même. » Je suis tombée sur des gens comme ça. Et si tu ne lis pas la Bible, tu ne prends pas le temps avec Dieu, on peut te sortir n'importe quoi. Quelqu'un va venir te poser que oui, mais d'où viennent les femmes, d'où viennent les mariages? Ça veut dire que vous êtes des consanguins à la base, enfin des trucs comme ça. D'où vient la femme de Caïn, enfin d'où vient la femme de Caïn et tout ça. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne prenez pas le temps avec Dieu,
Vous allez débattre avec des gens qui vont vous transformer votre façon de penser. Vous allez vous demander, mais c'est vrai en plus. C'est vrai que c'est écrit ça dans la Bible. Hein. C'est vrai que c'est écrit que les femmes ne prêchent pas. C'est écrit où que les femmes ne prêchent pas? On parlait d'une histoire de parler dans les assemblées. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bref. Ils n'ont rien trouvé contre Daniel, donc ils vont chercher dans la loi. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Ça, ils vont aller le dire au roi Darius. Hein. Ils sont mis d'accord. Faire publier un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté au roi, sera jeté dans la fosse. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec cette histoire de fournaise. Tu ne prosternes pas devant moi, battez contre moi. Alors tu vas mourir par le feu. Ils sont en train de refaire la même chose. Parce qu'ils savent que ces gens-là, nous sommes des gens qui sommes censés prier, adorer Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu. Donc si je t'interdis, si je fais un édit pour lequel tu vas risquer ta vie, tu vas forcément arrêter parce que là, ta vie est en jeu. Il ne s'agit pas de se prouver quelque chose. Ta vie est en jeu. Ils vont aller te proposer ça au roi. Donc, voilà, tu devrais interdire parce qu'ils font passer ça dans une manigance, une magouille. Vous vous souvenez, on a parlé de compromission, c'est quoi? Il se passe des manigances dedans. Parce qu'ils veulent obtenir un résultat. Le but de la compromission, il y a un résultat derrière que vous attendez, que la personne est là. Maintenant, au roi, confirme la défense, c'est-à-dire l'interdiction, et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon les lois des Mèdes, des Perses et qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Mais donc, ils sont dit, on sait très bien que Daniel, il ne va pas respecter ça. On va le surveiller. Vous savez, nos frères, en Chine, en ce moment, ils vivent des choses compliquées. Il y a des lois qui sont passées. La Bible est modifiée pour se conformer à leur société. Souvenez ce verset de Romains qu'on a lu, ne vous conformez pas au siècle présent. Pour les empêcher d'adorer leur Dieu, d'avoir la parole claire. Donc on transforme la Bible. On enlève les passages qui gênent le pouvoir. Pour que ces chrétiens-là ne puissent pas avoir toutes les infos. Ça a déjà commencé en Asie, c'est partout. C'est pour ça que c'est important d'avoir une Bible papier. Pas si électroniquement parlant, c'est bien. On a une Bible dans nos téléphones. Moi, je ne sais pas combien de Bibles dans mon téléphone. Mais j'ai toujours une Bible papier. Et je ne suis pas encore dans un pays où on vient faire des raids chez moi pour m'empêcher d'avoir une Bible. En Chine, il y a plusieurs années en arrière, j'ai écouté les témoignages des gens qui venaient témoigner dans les églises pour expliquer ce qui se passe là-bas, dans certains pays, et même du Moyen-Orient. Comment il y a des raids qui sont faits dans les maisons. Il y a des gens, ils se passent des Bibles de maison à maison. Ils lisent, ils passent. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas avoir une Bible à la maison. Et nous, on joue avec la parole de Dieu. Alors que c'est la parole de Dieu qui nous permet d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Je m'en fous. Souvent, il faisait chaud. Dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Comme il le faisait avant, il n'a pas changé ses habitudes. C'est pas parce que vous êtes venus me menacer. Vous vous souvenez déjà, Daniel, on les avait déjà menacés avant. Le roi les a menacés directement, en disant, si vous ne vous prosternez pas, ça ne va rien changer. En plus, la fenêtre est ouverte, je m'en fiche. Vous m'entendez prier, je m'en fiche. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Mais parce qu'ils le surveillaient, parce qu'ils ont fait faire, c'était dit justement pour le prendre en défaut. Et forcément, tu vas le prendre en défaut, parce qu'il va continuer à prier son Dieu et louer son Dieu. Ils vont dire au roi, Daniel, l'un des captifs, verset 13, de Juda n'a tenu aucun compte de toi au roi, ni de la défense que tu as écrite. Alors que c'est eux qui ont suggéré ça pour que le roi fasse, si vous voulez se débarrasser de Daniel, la jalousie. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé parce que le roi Darius aimait Daniel. Daniel lui faisait du bien. Il est très affligé. Il ne veut pas le punir, mais il a donné sa parole. Vous savez, avec l'histoire comme avec l'histoire de Jean-Baptiste.
je ne sais plus comment il s'appelait, le monsieur, il a donné sa parole. Il a demandé à la jeune femme, demande-moi ce que tu veux. Ne serait même que la moitié de mon royaume, je te le donne. Et à partir du moment, ça s'est passé aussi avec la reine Esther. Le roi, il a fait, dès qu'il a donné une parole, il ne peut pas revenir dessus. Parce que ses amis lui ont dit, ouais, mais tu vois, si tu reprends cette femme-là, comme elle t'a mal parlé, c'est comme ça que Esther va se retrouver au pouvoir. Si tu la reprends, tu as donné ta parole devant tout le monde, tu ne peux pas revenir en arrière. Elle ne voulait pas laisser sa femme, mais elle lui avait manqué de respect devant les gens. Et Jean-Baptiste, c'était pareil. Il était venu, il avait dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu ne peux pas coucher avec la femme de ton frère, tu peux pas faire ça. Et la fille de cette femme-là va danser, va plaire au roi, et le roi va lui donner des tas de promesses, comme ça, devant tout le monde, devant toute sa cour. Mais il aimait Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste lui disait des trucs qu'il aimait bien entendre, ça le faisait du bien. Je connais quelqu'un qui aime me dire, la parole était belle, mais ça ne transforme pas sa vie. D'accord. Je peux lui prêcher des heures, il va écouter, oh, c'est bien ce que tu dis, ça fait du bien à mon ami, ça ne change rien dans sa vie. D'accord. Et Jean-Baptiste va se faire décapiter comme ça, parce que Salomé, je crois, s'appelle, va aller voir sa mère, va dire, écoute, le roi vient de me dire ça, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est l'occasion de se débarrasser de Jean-Baptiste. C'est ce qui va se passer ici. C'est ce qui va se passer ici. Le roi est très affligé. Darius, il aime beaucoup Daniel. Il dit, mince, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, pas Daniel. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Il va faire en sorte que Daniel ne subisse pas les conséquences de ses paroles. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Tu as parlé, tu as signé un décret, c'est irrévocable. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire jeter dans la fosse au lion. Et le roi va exécuter, mais il va dire ceci à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Mais le roi va être tourmenté la nuit. Il va être tourmenté la nuit. La Bible dit qu'il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne va même pas dormir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter Daniel dans la fosse au lion, ils vont sceller avec une pierre. Et quand j'ai relu ce texte, j'ai pensé au tombeau de Jésus. Ils ont roulé la pierre pour empêcher, au cas où, parce qu'il faisait quand même des miracles, le monsieur. Il faisait des choses quand même, hein. On ne sait jamais. S'il commence à faire des choses dans son tombeau là-bas, au moins la pierre va l'empêcher de sortir. Quand ils vont jeter Daniel dans cette fosse, c'était ça le but. Rouler la pierre pour empêcher Daniel de s'enfuir. Il ne peut pas rouler cette pierre. La Bible dit dans l'histoire de Jésus que l'ange va rouler la pierre. Eux, ils vont rouler la pierre. Ils vont fermer, ils vont sceller pour que Daniel ne sorte pas. Et le roi, tourmenté la nuit, au petit matin, très très tôt, il va aller voir. La Bible dit, le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de... C'est-à-dire que même l'histoire de femme, il n'a fait venir aucune de ses concubines auprès de lui, il ne put se livrer, il n'a pas dormi. Même les plaisirs, la chasse, c'est plus son problème, parce qu'il sait qu'il a fait mettre un innocent dans la fosse au lion, parce qu'il n'a pas réfléchi, qu'on l'a piégé pour signer un truc qui allait faire du mal à quelqu'un qu'il aimait bien. Il y a une compromission qui a entraîné des conséquences, et maintenant, il regrette, mais il ne peut pas revenir sur sa parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu ne peux pas dire quelque chose, et là, il y avait une signature, une parole donnée. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que maintenant, tu as des regrets, parce que tu as donné ta parole. Mais les regrets ne changent rien au fait que cette personne va finir dans une fosse au lieu. Tu peux être tourmenté, tu peux être affligé, tout ce que tu veux. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Jean-Baptiste, comme je vous disais. Il avait dit quelque chose, il ne pouvait pas revenir dessus. D'accord? Donc, on apporta une pierre et l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses gants, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc, le roi ne va pas dormir, etc. Et le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il était triste parce qu'il n'osait même pas imaginer que Daniel allait s'en sortir. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son âge et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ils ont essayé de le faire exécuter. Il ne s'est rien passé. L'ange est venu, il a fermé la gueule des lions, il a dit, il ne va pas le manger. Et vous savez ce que le roi va quand ils vont sortir Daniel de la fosse au lion, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans la fournaise, pas brûlé, pas d'odeur, etc.
La Bible dit qu'on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Rien, les lions n'ont rien fait, même pas égratigné. Par contre, le roi va se fâcher, du coup. Il va ordonner que les hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions avec, c'est-à-dire eux, leurs enfants et leurs femmes. Je disais dans le message de la semaine d'avant, je disais, si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de vos enfants. Quand vous décidez de rentrer dans des histoires de compromis, quand vous décidez de monnayer des choses, vous n'avez même pas conscience que c'est du monnayage spirituel que vous êtes en train de faire, même physique, tout ce que vous voulez. Ayez pitié de vos enfants, parce que ces gens-là, ils ont accusé Daniel, c'est eux qui ont commis l'acte. C'est eux qu'on aurait dû exécuter. On les a mis, eux, leurs enfants. Je ne sais même pas quel âge ils avaient les enfants, la Bible n'en parle pas. Ça se trouve, c'était des petits-enfants. La femme dans la fosse aux lions. Et la Bible dit, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tous leurs os. C'est-à-dire qu'eux, ils ont payé le prix de ça, mais leur famille aussi. Regardez ce que la compromission coûte. Parce que tu es jaloux, parce que tu veux tellement obtenir quelque chose, parce que tu te dis, si on se débarrasse de Daniel, au final, je vais obtenir quelque chose. C'est exactement la mentalité de Caïn. Caïn ne voulait pas que son frère ait la faveur de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, si tu lèves la tête, tu fais bien, tu te relèves, voilà, les choses vont aller. Non, moi je veux qu'on se débarrasse de mon frère. Comme ça se débarrasse de moi, il reste que moi. Beaucoup d'entre vous, chrétiens, vous êtes comme ça. Vous faites du mal à vos bien-aimés, vous faites du mal à des gens. Parce que moi, ça m'est arrivé à l'église, ça. À l'église, mais vraiment, les gens qui m'ont le plus blessé, c'est les gens de l'église. Heureusement que je ne regarde pas l'être humain, je regarde à Dieu. Parce que j'ai vraiment failli vraiment finir avec la vie. Parce que je me suis dit, mais si à l'église, c'est comme ça, mais ça sert à rien. M'accuser de choses, me faire du mal, trouver des choses que je ne faisais même pas. Et le Seigneur m'a encore dit ça il y a quelques années, on va t'accuser des choses que tu n'as pas faites. Moi, je sais déjà que c'est pas fini avec cette histoire. Vous accusez vos bien-aimés parce que vous voulez leur plaire. Et des fois, même vous n'êtes même pas qualifié. Je me rappelle cette personne qui voulait absolument m'éjecter. Elle voulait être chantre parce que moi, j'étais chantre. Et un jour, le pasteur lui dit, mais tu sais même pas chanter. Elle voulait une place de responsable dans l'église parce que j'avais une place de responsabilité que j'avais même pas demandé. Vous savez, ces histoires de Daniel, ils n'ont même pas demandé l'autorité, ils n'ont pas demandé le pouvoir. On leur a donné parce qu'ils avaient la faveur de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé quand on devait me proposer une place de responsable. Moi, j'ai dit, bah non, moi j'aime bien qu'on me donne des choses à faire, j'aime bien qu'on me... je suis pas un leader, moi, je veux pas être dans des trucs... Mais en fait, tu fais déjà tu fais déjà la responsabilité, tu es déjà dedans, c'est juste que tu n'as pas le titre. Là, tu vas avoir le titre. Et cette personne n'était pas contente de ça. Et vous, bien-aimés, faites attention. Faites attention, vous allez vous créer des maladies, des choses qui vont vous arriver parce que vous attaquez à d'autres enfants de Dieu en pensant que vous avez raison de faire ça. Parce que vous vous sentez au-dessus de la loi, peut-être la loi humaine, mais vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi divine. Parce que vous voyez quelque chose chez l'autre, oui, comment ça se fait que lui il est marié, comment ça se fait qu'il a ça, moi j'ai pas ça, Seigneur, tu vois, vous allez aller faire des prières de malédiction sur les gens. Est-ce que vous êtes normaux quand vous faites ça? C'est pas à ces personnes-là que vous en prenez parce qu'ils ont la faveur de Dieu. C'est ce que Balaam a essayé de faire faire au peuple. Il a dit à Dieu, oh, est-ce qu'on peut le maudire? Dieu a dit, mais tu ne peux pas le maudire. Il a ma faveur, il est sous ma protection. Bon, après, il va trouver d'autres moyens pour les obliger à pécher contre Dieu. Mais en tout cas, Dieu est avec ses enfants, Dieu est avec les gens qui sont innocents, Dieu est avec les gens qui le craignent, qui ne veulent pas se compromettre. Si vous voulez vous compromettre, mais sachez que vous allez avoir des conséquences derrière. Daniel va être délivré. Parce que l'ange va fermer la gueule des lions. Pas de blessure. Et voilà ce que Darius va dire. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la faveur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est une prophétie, ça. C'est un païen qui est en train de parler là. Il prophétise sans même réaliser. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est pas parce qu'on vous a mis dans des situations compliquées, d'oppression, pour vous pousser à prendre des décisions, pour vous pousser à faire des choix. Moi, j'ai entendu des témoignages dans des églises où des pasteurs vont demander à une sœur de quitter le frère avec qui elle était engagée pour aller avec un autre frère parce que le frère, il donne plus d'argent. Et si la personne ne veut pas le faire, on la met sous pression.
Il y a une autre histoire comme ça, je ne me rappelle plus le nom de cette sœur, mais c'est la femme d'un pasteur à la base, mais elle-même, elle est devenue pasteur plus tard. On lui a jeté, une des sœurs de l'église lui a jeté de l'acide au visage. Pourquoi? Parce que le pasteur avait choisi cette femme-là. Et elle a commencé à propager des histoires. Et quand j'écoutais l'histoire, j'ai dit, cette femme a un esprit de Jézabel. Même si c'était censé une prophétesse. Parce que une des particularités de l'esprit de Jézabel, c'est qu'elle essaie d'usurper les autorités. Et surtout, elle combat les prophètes. Elle va lui jeter de l'acide. Parce que pourquoi le pasteur t'épouse toi et pas moi? Elle voulait que ce pasteur, à un moment donné, regarde ce visage déformé et qu'il l'épouse pas. Malheureusement pour elle, le pasteur a épousé. Une chose que j'ai pas appréciée dans cette histoire, petite parenthèse, c'est qu'elle n'a pas porté plainte dans le civil. Alors après, peut-être que c'est Dieu qui lui a donné. Mais moi, de ce que j'ai entendu le témoignage, de ce que je l'écoutais dire elle-même, elle a pardonné. Donc, oui, tu peux pardonner. Le problème n'est pas le pardon. Pardonner, c'est obligatoire. Quelqu'un a commis un crime. La personne doit répondre devant la justice. Parenthèse fermée. C'est lui qui délivre et c'est lui qui sauve. Même si la pression est forte, même si l'envie de se compromettre est très forte parce que la situation te semble impossible autrement. Et la Bible dit que Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Pourquoi? Parce qu'il avait la faveur de Dieu, parce qu'il refusait de se compromettre. La tentation de Jésus, même combat. Le diable va lui proposer des choses. Tout ce que le diable va proposer à Jésus, c'est de la compromission. Si tu fais ça, tu fais ça, je te donne ça. Prosterne-toi devant moi. Vous vous souvenez, on vient de parler de se prosterner. Fais ceci, fais cela. Change ses pierres en poisson. Jésus, la Bible dit qu'il avait faim. Quand le diable est venu tenter, il avait faim. Il m'a dit, transforme ses pierres en poisson. En pain. Tu peux faire ça, si tu es vraiment fils de Dieu. Bien sûr qu'il peut le faire. Quand il va à la croix, il va dire à Pierre, parce que Pierre va se fâcher, enfin. Il va dire, vous ne pensez pas que mon Père peut faire venir des milliards d'anges pour me délivrer? Vous ne pourrez rien y faire. Mais il savait que c'était sa mission. Toi, tu viens tenter Jésus en disant, Jésus, si tu es fils de Dieu, fais ça, fais ça, fais ça. Il lui proposait des compromis. Il lui proposait de se compromettre pour obtenir des choses terrestres. Jésus l'a refusé. Josaphat et Michi, 2 Chroniques 18, 1 Roi 22, 1 38, c'est la même histoire racontée dans ces deux textes. La Bible dit que Josaphat avait un lien d'alliance avec Akab. Akab est marié à Jézabel. Je vous en ai un peu parlé il y a quelques instants. Akab et Jézabel, ils ont un enfant qui s'appelle Athalie. Athalie va se marier avec le fils de Josaphat, qui est le roi de Juda, qui lui marchait avec Dieu. Akab, lui, marchait pas avec Dieu vraiment. Il était avec Marie. La Bible dit que non seulement il n'écoutait pas Dieu, mais en plus il s'est marié avec Jézabel. Ah, imaginez le truc. Mais comme ils avaient une alliance un peu là, de famille, là, parce que le fils de Josaphat, du coup, était marié avec la fille de Jézabel. Je ne sais même pas si c'était la fille d'Akab, je pense que oui. Mais bon, c'est possible que c'était pas le cas. Je ne sais pas. Donc, il y avait cette fille qui s'appelle Athalie, qui était mariée avec... comment il s'appelait? En tout cas, le fils de Josaphat était marié avec la fille de Jézabel, Athalie. Et c'est comme ça qu'ils vont être en alliance, les deux. Et donc, Akab, il va vouloir aller à une bataille. Il va dire à Josaphat, qui est son beau-père, beau-frère, en tout cas, il y a un lien. Il va dire, mais puisqu'on a un lien, ils passent du temps ensemble de temps en temps, parce qu'ils ont les familles qui sont liées. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Comment le fils de Josaphat qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui obéit à Dieu, comment son fils allait épouser dans la famille d'Akab? Bref, il y a un problème. Ce qui va se passer, il va y avoir une guerre, il va dire, accompagne-moi. Akab va lui dire, accompagne-moi à la guerre, on va aller combattre les Syriens, accompagne-moi, j'ai besoin quand même de renforts militaires. Josaphat va dire, moi je veux bien venir avec toi, mais on va d'abord consulter l'Éternel. D'accord? Akab va dire, ouais, ok. Donc la Bible parle de prophètes. C'est peut-être des vrais prophètes à la base qui sont compromis aussi. Comme le vieux prophète avec l'histoire du jeune et du vieux prophète. Il était prophète à la base, il s'est compromis. Donc là, maintenant là, c'est leur ventre. Ils font pour leur ventre. Donc là, on leur dit, allez-y prophétiser. Ils vont dire, oh, bien sûr que vous allez gagner la guerre.
roi, je sais que vous allez la remporter. Josaphat, il discerne, parce que Josaphat marche avec le Seigneur. Josaphat, il discerne que cette histoire est louche. Je veux un vrai prophète de l'Éternel qui vient parler. Donc, même s'il est en alliance avec eux, il sait quand même que vous êtes dans des choses bizarres. Ok. Fais-moi venir un vrai prophète, quelqu'un qui va vraiment parler de la part de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un? Akab va dire oui, je connais quelqu'un, mais lui, il ne me fera jamais des bonnes choses. Parce que lui, c'est... Un prophète n'est pas censé prophétiser des choses qui te font du bien. Il y a des choses qui vont te prophétiser, qui vont te faire du bien. Je vous parle en tant que prophète, et je sais ce que c'est. Et vous allez prophétiser des fois des choses qui vont faire du bien aux gens, qui vont booster la foi des gens, qui vont relever les gens. Et il y a des fois, vous allez donner des... Dans mon cas, ça m'est déjà arrivé de donner des sanctions. Pas des sanctions, mais ouais, c'est ça, parce que le Seigneur a dit, bon, voilà ce qui va se passer. Toi, tu pries, tu dis, tu supplies, Seigneur, Seigneur, ne permets pas, comme Samuel avait prié pour Saül, Seigneur, je t'en prie. Ah, c'est bon, arrête de prier pour lui. D'accord? Il va dire, il ne prophétise jamais rien de bon, il ne prophétise que du mal. Il dit, il ne prophétise que du mal. Mais le gars, tu fais tout le temps du mal, donc forcément, on va te prophétiser des choses, des conséquences de tes actes. Et Josaphat va dire, allez-y me chercher ce jeune homme qui prophétise que du mal. Et c'est Miché. Miché, il y a la personne, le messager que Akab va envoyer aller chercher Miché pour venir prophétiser. Il va dire, c'est un eunuque encore. Il va dire à Miché, ils sont tous là-bas, ils ont tous dit, va à la guerre, tu vas gagner la guerre. Toi aussi, tu dois dire pareil. Le gars, il dit, moi, je vais pas dire. Je vais pas dire ce que vous me demandez de dire, je vais dire ce que le Seigneur m'a dit de dire. Il vient avec des bonnes intentions, Miché. Le Seigneur m'a dit ça une fois dans un rêve. Tu prêcheras ce que je te dirai de prêcher. Tu ne vas pas les prêcher parce que il rêve, le Seigneur m'a montré, les gens vont t'aduler, les gens vont dire ça, et les gens vont parler, vont te dire de prêcher ça, prêcher ça, prêcher ça. Et toi, tu ne dois pas accepter de faire ce que la foule te demande de faire. Tu dois faire ce que je te dis de faire. Et quand tu es adulé, quand les gens t'aiment, quand les gens prennent ta parole pour parole d'évangile, quasiment, c'est facile de glisser. C'est facile de prendre la gloire de Dieu. On en a parlé récemment. Miché va dire non. Je ne vais pas le faire, je vais dire ce que Dieu me dit de dire. Arrivé donc, quand le Nick va le ramener, il va le menacer un peu quand même. Il va lui dire ne fais pas ça. Fais pas dans le même sens que les autres. 2 Chroniques 18, verset 10, Sédécia, fils de Kenaana, et s'était fait des cornes de fer, et dit ainsi par l'Éternel. Il ne parle même pas de la part de Dieu. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. C'est-à-dire qu'il utilise même des gestes prophétiques pour dire que c'est comme ça. Le qui va appeler Miché va amener Miché. Il va lui dire, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi, que ta parole soit donc comme la parole. Donc Miché va dire non. Et quand il va arriver devant le roi, il va dire exactement ce qu'il a dit qu'il ne devait pas dire. C'est-à-dire que la pression est tellement forte qu'il va dire oui, vous allez gagner. Mais Josaphat va discerner que c'est pas vrai ce qu'il dit. Dis la vérité. L'autre il se fâche, il dit, Akab il se fâche, il dit, tu vois, je t'ai dit qu'il profite. Il est méchant avec moi. Oh, le même Akab qui va tuer Naboth sur son champ. C'est un gamin. Un mec immature. Un mec qui sait même pas c'est quoi l'autorité qu'il a en tant que roi. Un mec qui veut juste qu'on le caresse dans le sens du poil. Un mec qui bouffe de la compromission matin, midi et soir. Et finalement, Miché va prophétiser ce que Dieu va dire. Au début, il va dire, Josaphat va lui dire, dis la vérité. Il va dire la vérité. Et Sédécia, vous savez, le mec avec ses cornes, va gifler Miché. Il va dire à Miché, tu l'avais venir celle-là. Est-ce que l'Éternel t'a montré comment je t'ai giflé? Et après, ils vont le mettre en prison. Ça va lui coûter de dire la vérité. Mais il va refuser de se compromettre. Même si au début, quand même, il s'est compromis un peu parce qu'il avait peur. Mais il s'est rattrapé, quand même. Il s'est rattrapé, il a quand même dit la vérité. Et la récompense, c'est qu'il est parti en prison. Si on peut appeler ça une récompense. On l'a frappé et on l'a mis en prison, en lui disant, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Miché, maintenant, il n'est plus sous l'influence de la peur, mais il est poussé par l'Esprit de Dieu. Il va dire,
si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Parce que là, à ce moment-là, il leur a dit, si vous y allez, il va vous arriver des bricoles. Il faut tous plus entendre, et Michée va prophétiser. Et en fait, Akab, Michée vient de lui dire quelque chose. Michée vient de dire, voilà ce qui va t'arriver, il va t'arriver des bricoles, il va arriver ça, il va arriver ça. Akab va dire, je préfère fermer les yeux sur ce que Michée a dit. Je préfère écouter les autres qui ont parlé, qui m'ont fait du bien à mes oreilles. Il va se compromettre. Et Akab va mourir à la suite de ça. Et comment Akab va mourir? Akab va dire à Josaphat, écoute, moi je connais comment il fonctionne ici. Je vais me déguiser en habit de n'importe qui. Pas en habit, je ne vais pas mettre ma tenue royale. Toi, tu peux garder ta tenue royale si tu veux. En plus, il est méchant. Toi, tu gardes ta tenue royale parce que quand on va te voir, même Josaphat, il n'a pas réfléchi à un moment donné en se disant, mais si je garde ma tenue royale, on va s'attaquer à moi. Si toi, tu te déguises, c'est parce que tu ne veux pas qu'on voit que tu es roi. Mais si moi, je me déguise pas, on va voir que je suis roi, on va m'attaquer. Non, non, personne n'a réfléchi, ni l'un ni l'autre. Ok? Donc, ils vont sur le champ de bataille. Les Syriens vont attaquer et vont vouloir tuer Josaphat. Mais la Bible va dire que Dieu va protéger Josaphat. Parce que Josaphat marchait avec Dieu. S'il avait sa faiblesse de marcher avec des rois bizarres. Et l'ordre va être donné d'attaquer le roi d'Israël. Le but, c'est de tuer Akab. Ils veulent tuer Akab. D'accord? Ils vont attaquer Josaphat. Et Josaphat va réussir. Vraiment, le Seigneur va protéger Josaphat d'une façon... mais et du coup, la Bible dit que l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Donc, ils vont partir. Et la Bible précise qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va tirer une flèche. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, c'est l'honneur de lui, donc c'est l'honneur de Josaphat, alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, bien sûr, on sait. Mais la façon dont c'était fait, c'était hasardeux. Il va tirer une flèche qui va atteindre Akab. Comme c'est en plein milieu d'un champ de bataille, le corps d'Akab va rester là, jusqu'au soir. Akab qui s'est déguisé pour qu'on ne sache pas que c'est lui le roi. Au final, il est mort, touché. Et Josaphat, Dieu l'a secouru. Akab n'a point voulu écouter l'avertissement de l'Éternel. Parce que s'il avait écouté l'avertissement de l'Éternel à ce niveau-là, il sera peut-être mort plus tard. Pas dans ces circonstances-là. Parce qu'il a préféré la compromission. Ne pas écouter la voix de Dieu. Qu'on lui fasse du bien. Qu'on lui dise des choses qui lui font du bien sur le coup. Voilà comment il s'est retrouvé. La compromission, la pression qui amène à la compromission peut vous coûter. Je vous ai dit, Étienne a été tué. Le premier martyr chrétien, il a été tué comme ça. Ça peut vous coûter votre vie. Je vous ai donné tous ces exemples avec Daniel pour vous dire que ça peut vous coûter. Dans les cas-là, Dieu les a secourus. Mais c'est arrivé des cas où Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire et qu'Étienne se fasse exécuter. Vous ne devez pas vous compromettre, même si vous allez y perdre votre vie. Vous ne devez pas, pour les prédicateurs de la parole, vous ne devez pas diluer la parole de Dieu pour que les gens vous aiment. C'est ce qui s'est passé aussi avec Saül. La Bible dit, dans le texte d'Exode 32, Dieu va dire, il va aller faire oindre Saül par Samuel, et puis Samuel va lui donner un ordre en lui disant, je vais venir, tu descendras à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Saül ne va pas écouter. La pression. Il va le dire. Saül dit, verset 11, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, j'ai fait les holocaustes. C'était pas à lui de faire ça, c'était à Samuel. Et Samuel lui dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, et l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Et maintenant, ton règne ne durera point. La pression des gens, il s'est compromis parce que les gens ont fait pression. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire du veau d'or. Le peuple a fait pression. Oh, les bijoux qu'ils ont obtenus à la sortie d'Égypte, que c'était une bénédiction de l'Éternel, ils ont utilisé ça pour fabriquer un veau d'or. Pour défier Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le compromis vous pousse à désobéir non seulement à Dieu, mais la compromission, mais en plus de ça,
Ça va vous stopper vos bénédictions, ça va vous empêcher d'entrer dans la terre promise. Et surtout, ça va vous créer des conséquences pour vous et pour vos enfants. Mais bien aimés, nous ne devons pas suivre la foule. Nous ne devons pas suivre la pression. Même si la pression est menaçante, même si la pression est violente, que ça vient par la foule. J'ai un de mes oncles, le Seigneur m'avait montré un rêve qu'on l'exécutait d'une arme dans la tête. Parce qu'il refusait de se compromettre. C'était une symbolique d'une situation bien réelle, dont je n'étais pas au courant, le Seigneur me l'a montré. Et je l'ai appelé, j'ai discuté avec lui, je priais pour lui aussi. On peut vous menacer de vous retirer vos enfants, si vous ne faites pas ci. On peut vous retirer de ne pas signer un contrat avec vous. On peut vous menacer de mort. Je vous ai donné plusieurs exemples. Je vous ai même donné des textes bibliques. Vous ne devez pas céder et ne pas vous compromettre. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. C'est pas parce que la pression veut vous amener à faire quelque chose que vous devez le faire. Parce que là, les êtres humains vont peut-être vous valider parce que les jeunes Hébreux se seraient prosternés. Ben, le roi Nabuchodonosor aurait été content. Ils auraient arrêté de prier. Darius aurait été content. Mais ils étaient contre Dieu. Ils devenaient les ennemis de Dieu. Vous devenez les ennemis de Dieu quand vous faites vous compromettez. 2 Corinthiens 1, 8, 10, ce sont les textes de conclusion. Nous avons été excellemment accablés au-delà de nos forces et de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Quand vous ne voulez pas vous compromettre, vous allez vous retrouver dans des situations extrêmes, difficiles. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. C'est ce qui s'est passé avec ces jeunes gens qui ont dit, nous, on ne va pas se prosterner, nous, on ne va pas faire, même si on va mourir, en ne se compromettant pas. Mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ils ont placé leur confiance en Dieu. Parce que même s'il arrive quelque chose, Dieu va les ressusciter des morts. C'est ce que la sœur de Lazare disait à Jésus, qui disait, je sais que tu peux le ressusciter. C'est pour ça qu'Abraham a fait confiance à Dieu, parce qu'il a dit, ok, tu me demandes de le sacrifier, je le fais parce que je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu es capable de faire. Tu es capable de le ressusciter, tu es capable de faire ce que tu veux. Donc, j'accepte de faire ça, parce que j'ai confiance que tu peux faire au-delà de ce que moi, je peux même imaginer. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et bien aimé, le Seigneur vous délivrera encore. Encore et encore, autant de fois que vous aurez besoin de lui, il sera toujours là. Job a traversé beaucoup de situations compliquées, mais le Seigneur l'a délivré encore et encore. De toutes ces situations, à la fin, le Seigneur l'a délivré. Ça a été long, très très long. Maladie, perte de ses enfants, sa femme qui était en train de le prendre la tête. Maudit Dieu, il meurt, maudit Dieu, il meurt, maudit Dieu, il meurt. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas compromis. Il n'a pas dit, oui, c'est vrai, Dieu est méchant quand même. Regarde parce que lui, il était convaincu que c'était Dieu qui était derrière ses malheurs. 2 Corinthiens, je ne vais pas tout lire le texte, c'est 2 Corinthiens 7, 4 à 10. Je vais plutôt vous lire le verset 7. L'apôtre Paul va leur donner des choses qui vont les attrister. Il va leur dire, voilà, c'est comme ça, ça va les attrister. Car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous ayez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Réalisez que dans cette situation, c'est ce qui s'est passé un peu avec Michel, j'ai pas beaucoup développé là-dessus. Réalisez que là, par exemple, tu as pris un compromis. On t'a dit que là, c'était pas bien. Repends-toi juste. Parce que le but de cette tristesse, c'est que tu te repentes et que tu te rapproches de Dieu. Le problème de la compromission, souvent, c'est quand tu as déjà mis les pieds là-dedans. Tu n'oses plus sortir de ça. Le fait de te compromettre t'éloigne des objectifs que Dieu a pour toi. Et il faut que vous compreniez aussi, c'est que quand la pression devient forte, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher des objectifs de Dieu. Vous êtes en train de vous rapprocher de la ligne d'arrivée. Et la pression va devenir très forte. Et c'est là que le désir de compromission va venir. Votre bénédiction est à la porte. Regardez quand le peuple et la sortie d'Égypte, quand ils se sont rapprochés de la terre promise, comment ça a été difficile. Regardez vos situations personnelles quand vous êtes près du but. Comment ça secoue dans tous les sens.
Et c'est aussi à ce moment-là que le diable vient vous proposer des alternatives. Parce que l'âge passe, le temps passe, les hormones, le diable va vous proposer une personne qui n'est pas faite pour vous. Et vous allez aller vous mettre avec cette personne-là. Il va vous proposer des alternatives qui n'ont rien à voir avec les objectifs de Dieu pour vous. Ou les bénédictions que Dieu a prévues. Pourquoi la pression? C'est ce qui s'est passé avec Saül, dont on a parlé un tout petit peu. Saül a perdu le trône. Saül a perdu beaucoup parce qu'il a voulu suivre la foule. La pression. Mon corps, j'ai envie de sexe. Je vous ai donné mon témoignage avec l'histoire de mariage. Je veux ceci, je veux cela. Vous allez perdre des contrats, vous allez perdre des bénédictions parce que vous vous compromettez. Bien aimé, ce que vous récupérez dans la compromission en vous compromettant ne peut être pérenne. Vous n'allez pas en jouir longtemps. Ou du moins, le peu que vous allez en jouir, vous n'allez pas vous conduire à des conséquences lourdes. C'est que la compromission, c'est une satisfaction d'une vie présente, se présentant comme un besoin, avec des conséquences lourdes pour le futur. Je vais répéter cette phrase. La compromission est la satisfaction d'une envie présente, se présentant comme un besoin, avec des conséquences lourdes pour le futur. Quand tu récupères quelque chose par la compromission, tu ne peux pas avancer dans la vie. Il y a des femmes, par exemple, qui prennent les maris des gens, ou des hommes qui prennent les femmes des gens. C'est une compromission que tu fais. Mais les conséquences derrière sont lourdes. Bien aimé, les compromissions de maintenant hypothèquent votre futur, votre avenir. Hypothèquent votre destinée. Car la compromission vient d'un soulagement de l'instant, tout en ignorant les conséquences ou la conscience des choses à venir. Tu finiras par manger les fruits. C'est ce que le texte de Proverbe 18-21 dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Qui comme l'aime mangera les fruits. Quand tu aimes la compromission, tu en mangeras les fruits. C'est ce que le texte de Galates 7-8 dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Sur le coup, tu penses que tu as gagné. Sur le coup, tu penses que tu as adulé. Tu as piqué le mari et la femme d'autrui. Tu as magouillé pour obtenir un travail. Tu as fait tout un tas de choses qui vont t'amener dans une certaine direction. Tu penses que tu as réussi quelque chose. Mais tu en mangeras les fruits. Et très souvent, ta descendance aussi. C'est ce qu'on a vu dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, où ces gens-là ont été jetés dans la fosse aux lions, mais leurs enfants et leurs femmes aussi. Bien aimé, les situations peuvent être difficiles. Le temps de la résolution de votre situation appartient à Dieu. Ne vous compromettez pas parce que ça n'en vaut pas la peine, parce que le fait de se compromettre va vous éloigner de Dieu, des objectifs, de vos bénédictions. Et laissez Dieu faire les choses au moment opportun. Dieu connaît le temps de résolution de vos promesses. La Bible dit dans le texte de 1 Corinthiens 10-13 qu'il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui n'ait été humaine et que Dieu qui vous permet de traverser cette vie vous aidera à les surmonter. Ne pensez pas que parce que vous êtes devant quelque chose qui vous met une pression forte que vous ne pouvez pas résister. Vous pouvez résister. Quand la Bible parle de diable, elle dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous pouvez résister. C'est pas parce que les situations vous sont proposées de l'argent, du sexe, je sais pas, une position, n'importe quoi, que vous devez le faire. Vous ne devez pas vous compromettre. Ça va vous briser. Ça va briser votre avenir, ça va briser l'avenir de votre dépendance, ça va briser votre foyer, ça va briser vos familles. Ne vous compromettez, ça n'en vaut pas la peine. Sur le moment, tu prends plaisir à vivre quelque chose. Sur le moment, tu as obtenu de l'argent de façon irrégulière. Sur le moment, c'est l'instant de la satisfaction de l'instant présent. Mais les conséquences pour le futur sont tellement lourdes que, eh bien, ça n'en vaut pas la peine. Réfléchissez-y, méditez cette parole. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà mis le pied là-dedans et vous êtes triste. Mais la tristesse, comme on l'a lu dans le texte de Corinthiens, doit vous amener à la repentance. Et la repentance doit vous amener à vous rapprocher de Dieu. Seigneur, j'ai commencé à mettre le pied dedans, je vais sortir de ça. Pourquoi? Parce que je vais marcher dans tes pas à toi, je vais marcher dans ta régularité. C'est ce qui s'est passé avec Daniel, dans tous les exemples de Daniel et ses amis, que Dieu, ils avaient la faveur de Dieu devant les hommes et devant Dieu aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé, ils ont résolu en leur cœur de ne pas se compromettre. Soyez bénis.